Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Loïc Cargoat qui représente une organisation qui s'appelle PAWS et qui s'occupe de donner, je pense, des animaux à certaines personnes, n'est-ce pas? Donc Loïc, bienvenue au programme franco-américain. Merci de m'avoir. Donc tout d'abord, on va expliquer ce que PAWS veut dire, n'est-ce pas? Alors en anglais, ça veut dire Pets are Wonderful Support. Ok, donc ce sont des initiales pour une... Les initiales, ça veut aussi dire en anglais, c'est la pause, c'est la patte d'un animal. Et la marque que ça laisse. Et donc ça veut dire en français, on traduirait par les animaux domestiques sont un support émotionnel. D'accord. Et donc cette organisation existe depuis quand à San Francisco? Ça fait 9 ans maintenant que ça a commencé à San Francisco. Et c'est vous qui l'avez commencé? Non, j'ai joint l'organisation il y a à peu près 6 mois. D'accord. Et vous étiez donc... Ok. Ok. Is it back on now? Is the other guest waiting outside or? Okay. Oh, good. Loud. What happened? Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Loïc qui représente une organisation qui donne des animaux aux personnes qui ont besoin de support moral, n'est-ce pas? Donc Loïc, bienvenue au programme franco-américain ce soir. Bonsoir, merci. Oui, et je voudrais peut-être commencer par expliquer ce que veut dire PAWS. En anglais, ça veut dire Pets are Wonderful Support. Et on traduit en français par les animaux sont un support merveilleux ou quelque chose comme ça. Un bon support. Un bon support. Et ça a été commencé quand? Ça a été commencé, la première organisation a été commencée à San Francisco il y a à peu près 9 ans maintenant. Et il y a des organisations similaires qui sont créées un peu partout dans les États-Unis. D'accord. Et ça a commencé à San Francisco? Ça a commencé à San Francisco il y a 9 ans. D'accord. Ouais. Cut? What's the problem? He's moving everywhere, but he's touching the... You're cutting out. Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Loïc qui représente une organisation qui s'appelle PAWS. Loïc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Bonsoir. Et je pense qu'on va commencer d'abord par vous présenter. Et qui êtes-vous dans cette organisation? Je suis le directeur du service client, D'accord. des clients. L'organisation qui s'appelle PAWS, Pets are Wonderful Support, est une organisation qui aide les gens qui ont des animaux domestiques, des gens qui sont atteints du sida. D'accord. Et donc, tu travailles dans cette organisation parce que tu as trouvé que c'est un bon moyen d'aider émotionnellement ces gens-là, ou c'est toi-même qui as utilisé le service, c'est ça? Non, quand je suis venu à San Francisco, j'étais sans emploi l'année dernière pendant une certaine période et j'ai commencé à travailler avec cette organisation. Ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec des organisations qui supportent les gens qui sont atteints du sida. Ah bon? Oui. D'accord. Et comment ça se passe? Les gens appellent et disent j'ai besoin d'un animal? Non, en général, tous nos clients ont déjà des animaux domestiques. D'accord. On ne donne pas ou on ne donne pas les animaux. Les gens ont déjà des animaux domestiques, mais en général parce qu'à cause de la maladie, ils se retrouvent dans des situations financières telles qu'ils font qu'ils ne peuvent pas
Nourrir l'animal. Nourrir, les envoyer chez le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est très très cher, surtout aux États-Unis. Et vous vous occupez de donner ce support financier. Et donc on donne un support financier et aussi il y a des gens qui physiquement ne peuvent plus promener leur chien 2 fois par jour. Un chien, il faut que ça sorte, il faut que ça court. Et donc on a des volontaires qui vont promener les chiens ou pour changer la boîte des chats. Bon, ça présente c'est du travail. C'est du travail et ça présente un petit risque au niveau de la santé pour les personnes qui ont un système immunitaire qui est déficient. Faible, oui. Donc on a des volontaires aussi qui s'occupent de ça et qui vont chez nos clients et les aident. D'accord. Est-ce que ces gens qui font ce service pour ces malades sont des volontaires? La majorité des services est faite par des volontaires. On a à peu près 200 volontaires qu'on utilise constamment. L'organisation a seulement 4 employés, dont seulement 2 plein temps. De positions donc, à temps partiel. Si je connais des gens qui cherchent du travail volontaire, je les envoie chez vous? Ah oui, on a toujours besoin de volontaires. Surtout, et ils peuvent travailler quand ils veulent? Ils peuvent travailler quand ils veulent, on est flexible, il y a plein ça va des gens qui répondent au téléphone, qui viennent une matinée par semaine pour répondre au téléphone et nous aider au bureau, pour les gens qui travaillent avec les chiens directement ou avec les chats ou qui aident. On a aussi, tous les samedis matins, on a ce qu'on appelle le food bank. Oui. C'est-à-dire que les clients peuvent venir et ils ont le droit ils peuvent venir une fois par mois pour venir chercher de la nourriture pour leurs animaux. D'accord. Et en général, ce sont des gens qui habitent seuls, qui ont le sida et qui ont un animal qui leur donne du support. Oui, ça? tous nos clients sont à San Francisco. Ils vivent, la majorité, j'imagine, vivent seuls, oui, ou même s'ils ont un partenaire, une femme, un mari, leur situation individuelle, c'est ça qu'on regarde, leur situation individuelle au niveau des ressources et tout, fait qu'ils ont besoin d'assistance pour pouvoir garder leurs animaux le plus longtemps possible. On s'est rendu compte, et c'est quelque chose que les gens savent un peu, en fait, les gens qui sont autour d'animaux, qui ont eu des chiens, des chats, c'est que l'affection qu'on leur reçoit et qu'on donne à ces animaux font que crée un bien-être et crée une sensation de bien-être, j'imagine, qui fait que les gens en général restent en meilleure santé plus longtemps, vivent plus longtemps. Donc si quelqu'un vous appelle et dit bon, j'ai le sida, vous appelez l'hospicier, vous leur dites pouvez-vous envoyer un animal à cette personne? Les gens qui nous appellent en général ont déjà un animal. Justement, donc vous n'êtes pas le support animal, vous êtes le support plutôt pour garder l'animal. On est le support, voilà, c'est ça. On travaille pour que les gens puissent garder leurs animaux. D'accord. Donc en général, les gens ont déjà des animaux. D'accord. Et ce service s'étend jusqu'à la frontière de San Francisco? Oui, les clients doivent être résidents de San Francisco. Parce que le nom pourrait peut-être dire que vous êtes justement quelqu'un qui donne les animaux. C'est un peu parce que vous dites que les pets sont wonderful support. On est un peu entre les deux, c'est-à-dire que au niveau, on est une agence SIDA. Et en même temps, on est aussi une agence animale et on est un peu entre les deux et on fait un peu la liaison d'ailleurs entre les deux. Aussi, une grande partie du travail que POS fait, c'est on créé, à une époque où les gens n'avaient pas du tout d'informations, on a créé des guides justement de santé pour les gens qui ont un système immunitaire déficient et leurs animaux. Parce qu'à l'époque au début de l'épidémie du sida, les gens, les docteurs recommandaient aux gens de se débarrasser de leurs animaux domestiques. Ayant Pourquoi? Peur, parce qu'il y a certaines maladies qu'effectivement les chats, par exemple, ont le virus de la toxoplasmose, c'est une bactérie, je crois d'ailleurs. Et donc les gens avaient peur effectivement d'attraper quelque chose avec eux. Et en fait, il n'y a pas du tout de problème. Et il y a eu des recherches de fait et il y a absolument très peu de transmission si on suit
vraiment Certaines règles. certaines règles, mais que tout Donc, le monde doit la peur, c'est suivre. que l'animal donne La peur, ce serait que l'animal, effectivement, donne à une personne une maladie qui ne serait pas capable de combattre naturellement. D'accord, parce qu'ils sont faibles. Voilà. D'accord. Et vice-versa, la personne qui est atteinte du sida peut donner... Non, les animaux domestiques ne peuvent pas attraper le ne sida. peuvent pas attraper le sida. Ah bon? Je Non. ne savais pas ça. Non, chat, chien ne peuvent pas attraper le sida. Ah, je ne savais pas. Donc, Et ils sont immunes. oui, j'imagine que, bon, je ne suis pas docteur, donc j'imagine que leur système immunitaire travaille différemment. Bon. Et donc, Pouvez-vous nous décrire, par exemple, une journée de votre travail? Qu'est-ce que faites-vous? On vous appelle, vous faites une coordination, c'est ça? Oui, je coordonne la majorité des services que l'on fait. On m'appelle beaucoup, je suis au téléphone, j'ai toujours un paquet de messages sur mon bureau qui est assez important. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas prendre de nouveaux clients. On a déjà 350 clients et on a une liste de gens qui attendent pour recevoir nos services de presque 200. Et on est déterminé à prendre en charge ces 200 personnes d'ici la fin de l'année. Ce qui ferait quand même une augmentation du nombre de clients par presque 60%, ce qui est quand même assez important, étant donné que nos ressources n'augmentent pas autant. Et donc, il y a des gens qui appellent malheureusement tous les jours en disant j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'un service vétérinaire. Et qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas? Pour les nouveaux clients, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Vous leur conseillez de rendre l'animal à épicier? Non, je crois que je ne conseillerais pas à quelqu'un d'abandonner leurs animaux. Je comprends que c'est... Non, mais s'ils ne peuvent pas le garder financièrement. S'ils ne peuvent pas le garder, éventuellement, je veux dire, mais je crois que justement leur démarche fait que, je veux dire, ils essayent. Et je connais quand même autour de San Francisco des vétérinaires qui, par exemple, font les services relativement pas chers. Vous les conseillez? On peut les référer quand même à d'autres ressources, même s'il n'y a effectivement pas beaucoup de ressources. Dans San Francisco, on est vraiment la seule organisation qui s'occupons de... Et vous, pour l'instant, votre capacité, vous pouvez vous occuper de combien d'animaux? De combien de gens? Comme je vous disais, on a un peu plus de 300 clients. Et, chacun a un animal, donc? Non, chaque client peut avoir jusqu'à deux animaux. Ah, d'accord. Bon, il y a certaines personnes qui, par exemple, en ont plus. Ils vont peut-être avoir 4 chats, 2 chiens. Mais nous, on ne prend la responsabilité que pour deux animaux. Un chat et un chien, par exemple. Oui, le client peut prendre la décision. En général, l'animal qui est le plus vieux, en général, est pris en charge parce que c'est celui-là qui éventuellement va se retrouver chez le vétérinaire. D'accord. Donc, et vous leur donnez donc combien de support? La nourriture, disons $100 par mois? On leur donne de la nourriture tous les mois. Ça ne couvre pas complètement le besoin de l'animal pour un mois, mais je dirais que ça couvre au moins 75% de ses besoins, ce qui est quand même une grosse partie. Et on s'occupe des vaccinations pour que les animaux restent sains aussi et en bonne santé le plus longtemps possible. Et, donc on s'occupe des vaccinations des animaux. On s'occupe je ne sais pas le nom en français, je crois, neutering and spading. Ah oui, bien sûr, pour qu'ils ne se reproduisent pas. Okay. Ça, c'est notre côté organisation pour les animaux. On essaye Vous les envoyez à l'épicier? On les envoie à l'épicier, on les envoie à d'autres vétérinaires qui le font. Factures? Et ça, on paie la facture. Parce c'est obligatoire pour nos clients d'avoir leurs animaux stérilisés. Voilà, c'est ça. Et aussi, chaque client on paye jusqu'à $100 de vétérinaire par an pour chaque client. Ah, c'est bien. Et on a toute une ressource, on a à peu près, je crois, 40 vétérinaires qui travaillent avec notre organisation et qui font jusqu'à 50% de remise sur leur prix ou qui offrent des services gratuits. On a aussi, on a réussi à garder le coût
le plus bas possible, parce que une jambe cassée pour un chien, ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ facilement. D'accord. Et qui paye ces factures? Vous, Beaucoup. moi, Ah oui, tout le monde contribue. on ne reçoit pas, on ne reçoit pas d'aide gouvernementale ou locale, c'est que des fonds privés à travers le fundraising. fundraising through mail ou des événements que l'on sponsor. D'accord, là, une fois par an, vous faites une partie, c'est ça peut-être? Oui, la semaine dernière, il y avait ce qui s'appelait à San Francisco le Easter Basket for AIDS et PAWS était une des 2 organisations du SIDA qui ont bénéficié des... Qui ont bénéficié des... Bénéficié. Oui, d'accord. On perd l'anglais quand on vit ici, n'est-ce pas? Oui, ça fait 12 ans maintenant que je suis aux États-Unis, alors mon anglais, mon français se perd. D'accord. Est-ce que vous avez quand même vous avez des clients surtout américains, bien sûr? Oui, j'ai des clients américains. J'ai un client français, ceci dit. C'est Patrick? C'est Patrick, oui. Ah d'accord, il est sympathique, lui. Oui. D'accord, d'ailleurs c'est lui qui m'a référé à vous. Et donc oui, il me dit justement, il ne parle que de vous, il dit que vous lui avez sauvé parce que vous l'aidez tellement, vous lui payez la nourriture de son chien, tout ça. Donc j'ai dit oui, invite-le. Donc c'est sympa que vous puissiez faire ça pour lui. Et je pense que bien sûr, si plus vous aurez d'aide et plus vous pouvez augmenter le nombre de gens que vous aidez, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. La question principale, c'est la finance. Si on avait plus d'argent, on pourrait aider plus de gens, on pourrait faire éventuellement plus. Il y a beaucoup un programme qu'on essaye de développer. C'est si les gens vont à l'hôpital, on essaye de s'occuper de leurs animaux quand ils sont hospitalisés. Et vous les mettez où? Eh ben, pour le moment, on le met avec des volontaires, c'est-à-dire que justement, ça peut être quelque chose que quelqu'un décide. Bon, moi j'ai un jardin ou j'ai déjà un chien, ou j'en ai pas, mais j'aimerais bien. Il faut faire la coordination. Bon, il faut faire la coordination et aussi, bon, il arrive un moment pour la majorité des clients, le plus longtemps possible bien sûr, mais il arrive un moment où la personne sait qu'ils ont besoin de se séparer de leurs animaux ou éventuellement le client va peut-être mourir. Le client meurt et les animaux doivent être adoptés. Et, vous les placez en adoption? Et on essaie. Alors ça, c'est la partie la plus difficile parce que c'est très difficile de faire adopter les animaux, surtout dès qu'ils sont un peu plus âgés. Bon, encore les gens peuvent être attendris par un petit chat de 6 mois, mais quand c'est un vieux chat de 8 ans, c'est plus difficile à adopter. Et, bon, avec plus de fonds, on pourrait avoir une facilité où nous-mêmes, on pourrait héberger les animaux au moins pour un temps et tout. Et bon, pour le moment, on ne peut pas, quoi. Donc vous les mettez temporairement à l'hospicier, c'est ça? Temporairement, on les met chez les volontaires, on a quelques endroits aussi qui travaillent avec nous et nous offrent des espaces, bon, s'ils en ont. C'est possible, oui. S'ils en ont. Comme Liza qui était passée, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et elle a déjà 12. Donc il y a des gens qui sont généreux et qui acceptent. Oui. Et, en ce moment, j'ai un chien justement de quelqu'un qui est à l'hôpital, qui va être à l'hôpital pendant 3 mois, et donc je m'occupe de la chienne. Ouais. Donc toi, tu es toi-même un volontaire. Je suis devenu moi-même un volontaire. À force de promouvoir la chose. Oui, il y a des chiens toute la journée, et puis bon, cette personne a appelé au téléphone et n'est pas une cliente, et bon, la situation en fait, ça n'a pas beaucoup de solutions, quoi. Quelqu'un qui est très attaché à son chien et qui est à l'hôpital, c'est une dame. Ouais. Est-ce que vos clients sont surtout des hommes? La majorité, j'imagine, sont des hommes. Je dirais 75% sont des hommes. Ouais, d'accord, qui sont atteints du sida. Qui sont atteints du sida, oui. D'accord, donc ça c'est un des critères, n'est-ce pas, pour être accepté par votre organisation? Oui, le critère c'est de vivre à San Francisco, d'avoir le sida et d'avoir des revenus limités. Trop limités. Bon, je crois que vous avez très bien présenté la chose. C'est une bonne cause, ça aide les gens à mieux survivre jusqu'à ce qu'ils finissent leur maladie, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas pour les gens qui sont HIV, ce sont les gens qui sont déjà dans oui, il faut ce qu'on appelle un diagnostic de sida. D'accord. Bon, je pense que c'est très bien. Alors, l'organisation, c'est PAWS. PAWS. Ce qui veut dire? PAWS, Pets are Wonderful Support. OK.
Bon, ben, merci beaucoup Loïc. Merci. Je te souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Donc c'était Loïc qui fait partie d'une organisation qui s'appelle Pause, qui aide les gens qui ont le sida à garder leurs animaux. Merci beaucoup. Merci. Ça Et fait donc, 20 minutes? Oui, je pense. Et donc là, ils vont faire le générique. Ah, ok. Is that it? Oui. On aurait dû peut-être montrer la petite brochure, j'ai oublié. Ah, je l'avais ici.